Prenez conscience qu'en qualité de manager, vous êtes comme des sportifs de haut niveau, des pilotes aux commandes d'une voiture de course. Vous n'allez pas devoir conduire, mais piloter. Non pas prendre un virage, mais négocier un virage. Non pas aller d'un point A à un point B, mais gérer votre course. Ça paraîtrait improbable de se lancer dans une course automobile sans expérience et sans entraînement. Ma conviction est que de se lancer dans le management sans formation ni entraînement, c'est exactement la même chose. Dans cette vidéo, je vous partage les 3 incontournables que tout manager devrait prendre en compte dans son entraînement et ses formations. Générique. Votre plan de course est votre feuille de route. Ça passe par les définitions de vos priorités et l'élaboration de votre projet managérial. Les managers les plus performants ont une connaissance fine de leur projet, ce qui leur permet de prendre des décisions en cohérence avec leurs objectifs, pour pouvoir faire le tri beaucoup plus facilement entre les importants et les non importants. Ainsi, vis-à-vis de la multitude de sollicitations et de décisions à prendre, vous allez être capable beaucoup plus facilement de mener les 4 actions suivantes. Éliminer, déléguer, exécuter ou planifier. Passer du temps à l'élaboration de vos projets va vous permettre de gagner un temps considérable sur le long terme. Deuxièmement, avoir une équipe performante. Alors là, je ne parle pas ici de vos collaborateurs en production, mais vraiment de votre équipe support. Pour continuer la métaphore sur la course automobile, j'ai toujours été très impressionné par l'équipe support qui est mobilisée autour du pilote. Ingénieurs, techniciens, mécaniciens. Le passage au stand est assez impressionnant à voir. Vous, en qualité de manager, vous êtes malheureusement assez souvent tout seul. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous faites partie d'une grande entreprise et vous avez généralement des services support performants, notamment les services techniques qui sont en général bien représentés, services RH, contrôle de gestion, coach interne. Coach interne, c'est déjà plus rare. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Vous êtes seul. Et votre réseau pourtant interne et externe est essentiel à votre performance. Être en contact avec des pairs, PAIR, qui ont déjà vécu vos problématiques est une valeur précieuse pour vous en tant que manager. Si vous intégrez une communauté d'entraide et de soutien, ça va vous permettre très rapidement, d'une part, de développer votre posture de manager coach avec l'entraînement, et puis de bénéficier de conseils et d'astuces très pragmatiques et opérationnels. Et enfin, de gagner en sérénité grâce à la force du groupe. Troisièmement, avoir un mindset ou un état d'esprit de gagneur. Tout compétiteur doit développer son état d'esprit et avoir une rage de gagner. Alors vous allez me dire, non, c'est un petit peu excessif pour nous au niveau professionnel. Pour ma part, je ne le pense pas. Je vous l'ai dit en début de vidéo, être manager, c'est être un sportif de haut niveau. Faire sa course ou entrer en compétition sans un minima connaître votre pourquoi et votre raison d'être, donc soit en tant que pilote, soit en tant que manager, c'est voué à l'échec. Alors certes, vous n'êtes pas là en compétition avec vos autres collègues managers, mais vous êtes déjà en compétition avec vos concurrents. Et vous devez être capable de vous donner à 100% pour vous, pour votre équipe et pour vos clients. Pour ça, connaître les outils de motivation, c'est indispensable. La motivation, c'est le moteur de tout. Vous devez être capable, par exemple, de vous lever tous les matins avec l'envie et potentiellement remobiliser votre équipe qui pourrait être en baisse de régime. Et ne croyez pas que c'est inné. Le leadership, ça se travaille. Et un des outils de coaching très efficace pour ça est la PNL, pour programmation neurolinguistique. D'ailleurs, jeudi, je vous partage un extrait d'un échange que j'ai pu avoir avec Paul Pironnet, une des références nationales en PNL, avec plus de 30 ans d'expérience sur le sujet. Ne ratez pas ça, c'est jeudi. La dernière chose que je voudrais vous partager est une grande frustration que j'ai déjà vécue
dans la quasi-totalité des formations management que j'ai pu faire depuis plus de 10 ans. Premier écueil, c'est de rester dans une salle pendant plusieurs jours, ou alors en visio pendant plusieurs jours, et d'avoir une quantité impressionnante de théorie sur le management. Le deuxième écueil est de faire des mises en situation scénarisées qui ont pour objectif d'améliorer l'apprentissage des concepts, mais j'ai toujours trouvé ça pas très incarné et assez fastidieux. Résultat, au bout d'un mois sans mise en pratique, il me restait 5% des concepts en tête. Et le retour sur investissement est toujours très faible. Et c'est très frustrant pour l'entreprise et pour le manager à titre personnel. Avec mon équipe, nous sommes en train de finaliser un programme d'accompagnement unique dans le domaine du management qui ne ressemblera à aucune formation que vous avez déjà vécue et qui intègre évidemment les 3 incontournables que je viens de développer dans cette vidéo. J'ai hâte vraiment de vous en dire plus et si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la prochaine conférence en ligne que j'organise pour vous donner beaucoup plus de détails sur la première promotion de ce programme d'accompagnement qui va durer 9 mois et qui s'appellera l'Agora des managers. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.